Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 14 points essentiels pour être prêt à faire face à une crise. L'idée, ce n'est vraiment pas de faire peur, mais plutôt de se donner les moyens, étape par étape, de bâtir un plan solide pour sa sécurité et celle de sa famille. C'est une question qui peut sembler un peu radicale, je vous l'accorde, mais en fait c'est le point de départ de toute bonne préparation. Imaginez une panne de courant géante, une rupture d'approvisionnement. Rien que le fait de visualiser ce scénario, c'est déjà une façon de reprendre un peu le contrôle. Oui, c'est exactement ça. Le but du jeu ici, c'est pas de céder à la panique, c'est de passer à l'action. Avoir un plan clair, bien pensé, ça permet de naviguer dans l'incertitude avec beaucoup plus de calme et d'efficacité. Voyez ça comme un véritable investissement dans votre propre tranquillité d'esprit. Bon, pour y voir plus clair et pour aborder tout ça de manière méthodique, on a regroupé ces 14 éléments en 4 grands piliers. Ça va nous servir de feuille de route tout au long de cette analyse. Allez, on commence tout de suite avec le premier. Ce premier pilier, c'est le socle. Il rassemble ce qui est absolument non négociable. Les choses sans lesquelles, très vite, tout devient extrêmement compliqué. Ce sont les fondations, les vraies, de n'importe quel plan de préparation. On commence par l'eau évidemment. La règle de base, c'est simple, c'est à peu près 3,8 litres par personne et par jour. Un stock pour 3 jours, c'est le strict minimum. Mais si on veut être vraiment serein, visez 2 semaines à la maison. Ça permet de faire face à des perturbations bien plus longues, le temps que les choses se remettent en place. Et voilà qui illustre parfaitement pourquoi c'est si crucial. D'un côté, avec un accès à l'eau potable, on garantit l'hydratation, l'énergie et le calme. De l'autre, sans ça, on s'expose très vite à la déshydratation, à la confusion mentale et soyons honnêtes, à des tensions familiales qui sont quasi inévitables. Passons maintenant à la nourriture. L'idée, c'est de viser des calories stables. Des conserves, des légumineuses, du riz. La petite astuce, c'est de mettre en place un système de rotation pour ne rien gaspiller. Et puis, pensez aussi aux aliments très denses en énergie, comme le miel ou les dattes. Ça, c'est un coup de fouet immédiat et ça ne demande aucune cuisson. Il ne faut jamais sous-estimer l'impact de la faim. Ça affecte l'humeur, le sommeil et surtout notre capacité à prendre de bonnes décisions. D'ailleurs, avoir un stock de riz et de lentilles, c'est super, mais ça devient complètement inutile si on n'a aucun moyen de le faire cuire. Ce qui nous amène logiquement au point suivant. Voilà, c'est fondamental d'avoir sous la main un moyen de cuisson qui ne dépend pas du réseau électrique. Un simple réchaud à gaz, un bon vieil ouvre-boîte manuel et des allumettes bien protégées de l'humidité, ça peut faire toute la différence entre un stock alimentaire qui sert à quelque chose et un stock qui ne sert à rien. Allez, on attaque le deuxième pilier. Une fois que les besoins de base, comme l'eau et la nourriture, sont couverts, le nouvel enjeu, c'est de maintenir sa santé et de pouvoir gérer les petits pépins du quotidien avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes. L'hygiène, c'est vraiment la première ligne de défense contre les maladies. Du savon, des lingettes, des sacs poubelles, ça paraît simple, mais c'est absolument vital pour empêcher les infections de se propager, surtout dans un environnement qui pourrait être un peu dégradé. Pour la santé, on peut envisager une double approche. D'un côté, il y a le non négociable, une trousse de premier secours bien fournie avec ses médicaments personnels. De l'autre, certaines aides traditionnelles peuvent dépanner, mais il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans risque, loin de là. Une petite fuite d'eau, une porte qui ne ferme plus, ça peut vite devenir un problème majeur. Un bon multi-outil, du ruban adhésif type duct tape et quelques colliers de serrage, c'est d'une polyvalence incroyable. Ça permet de régler la plupart de ces petits soucis avant qu'ils ne s'enveniment. Passons au troisième pilier. Ici, on se concentre sur la maîtrise de son environnement direct et sur l'accès à une information fiable. Ce sont 2 éléments clés pour ne pas juste subir les événements, mais pour rester acteur de sa sécurité. Quand il n'y a plus d'électricité, la nuit peut devenir une source de stress, voire de danger. Une bonne lampe de poche avec des piles de rechange, une batterie externe bien chargée pour les appareils essentiels et si possible un petit chargeur solaire, tout ça, ça assure une autonomie lumineuse et énergétique qui change tout. Question, quand les réseaux de téléphone sont saturés ou carrément hors service, comment on fait pour avoir les consignes officielles ? Eh bien, une simple radio à pile ou à manivelle devient l'outil le plus précieux qui soit. Combiné à une liste de contacts sur papier, ça permet de ne pas être totalement coupé du monde. Se protéger du froid, c'est une priorité absolue pour éviter l'hypothermie. Des couvertures, des vêtements chauds qu'on peut superposer en plusieurs couches et, si c'est possible, une source de chauffage d'appoint bien sécurisée. C'est essentiel, surtout pour les personnes les plus vulnérables. Ici, on aborde un concept un peu différent mais important, la réserve de valeur. Pour faire simple, dans un scénario vraiment extrême où l'argent liquide perdrait toute sa valeur, des actifs comme l'or ou l'argent en petite quantité peuvent devenir une sorte de monnaie d'échange universelle. Et nous voilà au dernier pilier. Celui-ci va au-delà de l'urgence immédiate. Il s'agit de penser sur la durée et de s'assurer que personne dans le foyer n'est oublié dans le plan de préparation.
parce qu'après la crise, il y a la reconstruction. Et sans ces papiers d'identité, ces preuves d'assurance ou ces dossiers médicaux, tout devient un vrai casse-tête. Avoir des copies, à la fois papier et numérique, dans une pochette étanche et sécurisée, c'est une étape cruciale pour l'après. Un plan de préparation n'est vraiment complet que s'il est personnalisé. Cette checklist le montre bien. Il faut penser aux besoins spécifiques des bébés, des personnes âgées, de celles qui ont une maladie chronique, et bien sûr, on n'oublie pas nos animaux de compagnie, qui font entièrement partie de la famille. Là, on passe vraiment au niveau supérieur pour la gestion de l'eau. Le stock de bouteilles, c'est le plan A. Le plan B, le vrai, c'est de viser l'autonomie à long terme. Être capable de filtrer et de purifier de l'eau qui n'est pas potable au départ, grâce à des systèmes fiables qu'on sait utiliser et entretenir. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit. Les principes qu'on vient de voir, ils sont universels. Toute l'intelligence de la démarche, c'est de savoir les adapter à sa propre situation, son climat, les ressources qu'on a autour de soi, et bien sûr, la composition de son foyer. Et pour finir, la question n'est pas de tout faire d'un seul coup. Ce serait paralysant. C'est de commencer. Alors quelle est cette petite action toute simple, réalisable dès cette semaine, qui pourrait être un premier pas? Acheter quelques bouteilles d'eau en plus, faire une photocopie de ses papiers, peu importe. L'important, c'est de faire ce premier pas.